Salut les copains, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Merlin. Écoutez, vous avez été nombreux au vlog que j'avais posté à me dire que ça vous avait plu. Du coup, bah voilà, j'en ai fait un deuxième. Bon, j'ai pris un peu de temps à la monter parce que ça a été tourné début avril. Bonjour. C'était une période assez chargée parce que je devais finir mon dossier à envoyer pour les appels à projets, donc mon dossier de BD jeunesse que vous aviez déjà un peu suivi dans le premier vlog. Donc j'ai une période un peu stressante, surtout que comme j'explique dans la vidéo, souvent quand je dois finir un projet, je bloque un peu. Donc je suis passée par plusieurs étapes et plusieurs moods dans cette vidéo, donc je vous laisse regarder ça. Salut les cops. C'est compliqué pour l'instant. En gros, j'essaie de faire mes planches, mais j'ai un gros moment de perte de confiance en moi et en ce que je fais, d'insatisfaction dans mon travail, du coup de frustration intense où j'arrive pas à avoir les couleurs que je veux, j'arrive pas à avoir les ambiances que je veux, les palettes que je veux. Ça me rend ouf parce que j'essaye pendant des heures et je m'inspire de ce que je vois pour essayer de comprendre comment faire des choses intéressantes à l'aquarelle, avoir en même temps des couleurs un peu douces et pastel et en même temps avoir du contraste, avoir une palette qui n'est pas composée juste de trois couleurs, trois nuances, avoir un peu plus de couleurs et en même temps d'avoir quand même une cohérence et de ne pas avoir toutes les couleurs du monde dans un seul dessin. Et je sais pas, encore j'adore la couleur, mais encore j'ai toujours un peu galéré à trouver une cohérence dans ce que je fais et à pas aller dans tous les sens. Et du coup, hier, je me suis cassé le crâne à essayer sur mes planches. J'étais pas satisfaite, j'étais frustrée, donc à un moment, j'ai juste genre arrêté parce que j'étais en mode je vais juste m'énerver sur ma planche, ça sert à rien. Du coup, à la place, j'ai fait une petite BD dans mon carnet défoulement où j'en parle justement. Souvent quand j'ai un gros blocage en lien avec le dessin ou de façon générale, à moins que ce soit trop intime, mais sinon de façon générale j'aime bien en parler voilà, sous forme de petite bande dessinée auto-bio que je poste sur Insta parce que ça me permet déjà de décharger un peu ce que j'ai sur le cœur et puis de voir souvent que je suis pas seule et de partager ça avec les autres et ça permet d'un peu déjà prendre du recul sur ce qu'on vit, peut-être un petit peu relativiser sur ce qui se passe et puis voilà, avoir parfois les avis et les conseils des autres. Donc j'aime bien faire ça quand je bloque plutôt que de m'acharner à faire quelque chose dont je n'arrive pas à voir le bout. Et de toute façon, j'ai remarqué quelque chose à force, c'est que à chaque fois que j'arrive au bout d'un projet ou en tout cas au moment où il faut le finir parce qu'il y a une deadline, parce qu'il y a quelque chose à envoyer, parce qu'il y a quelque chose à terminer, ça bloque et j'y arrive plus et j'ai envie de tout envoyer péter et je pense qu'on est sûrement beaucoup dans ce cas-là. Mais c'est comme si le fait de devoir finir en temps et en heure et d'accepter qu'il y ait des horaires et des obligations d'un coup m'en donne l'envie de tout bâcler, de tout arrêter, ce qui est embêtant et qu'il faudrait que je travaille là-dessus parce que quand on veut en faire son métier, c'est pas l'idéal de penser comme ça. Mais voilà, il se trouve que pour l'instant, à chaque fois qu'il me reste plus grand chose à faire, genre une ou deux planches, c'est comme si je savais plus dessiner quoi. Donc va falloir que je m'entraîne pour remédier à ça. Coucou, le truc qui est chouette cette semaine, c'est que on a reçu les impressions de notre nouveau fanzine avec mon collectif. Et en gros, ce week-end, on va faire un marché de fanzine, donc de bande dessinée en micro-édition à Paris. Et du coup, on a reçu nos nouveaux exemplaires de notre nouveau fanzine. Bon, je vous préviens, c'est pas pour les enfants, mais je vais quand même vous montrer un petit aperçu.
une fois mes petits achats effectués, je suis vite rentrée parce que j'avais hâte de vous montrer ce que j'ai acheté et de vous faire un petit haul de papeterie et de matériel de dessin. Donc de base, j'y allais pour acheter de la terre parce qu'on avait envie de faire des petites figurines ou des petits bols, enfin de la poterie quoi. Du coup, je devais acheter ça de base, donc j'en ai acheté et il s'ensuit bien sûr quelques autres achats. Donc j'ai acheté la terre, puis j'ai acheté des pinceaux aussi parce qu'il m'en manquait, puis des stylos de couleur parce que c'est toujours utile pour les carnets, ainsi qu'un micron brush rouge qui est très pratique pour l'aquarelle. Et la petite folie de cet achat, c'est des crayons pastel. Donc j'ai choisi une palette de couleurs qui me plaisait et voilà, j'ai fait ça avec qui était une première tentative entre guillemets parce que j'avais jamais trop utilisé ce matériel, donc j'avais envie d'essayer un peu autre chose. Et puis je me suis remis au travail sur la fin de ma planche pour la dernière planche du dossier. Bon, faut savoir que depuis l'autre jour où c'était plus compliqué, j'ai quand même réussi à un peu rebondir, un peu m'y remettre et aller vers quelque chose qui me plaisait plus. Bon, c'est clairement pas encore parfait, j'ai encore plein de frustrations, mais bon, si on veut que ce soit parfait, on n'en voit jamais rien. Donc, j'ai décidé quand même de partir là-dessus. Je vous avais déjà un peu montré, voilà, l'autre planche que j'avais fait dans ce décor enneigé. Et je suis quand même assez contente du résultat comparé en tout cas à ce que je faisais au début. La différence majeure, c'est que j'ai laissé tomber le trait au stylo et que j'ai directement fait tout à l'aquarelle, les traits y compris, en partant juste d'un crayonné. Ce qui est une technique qui me faisait peur parce que je sais que c'est comme ça idéalement qu'il faut faire de l'aquarelle entre guillemets. Mais voilà, ça requiert beaucoup de technique et j'avais peur de ne pas être assez précise. Au final, je trouve que ça manque de précision, mais je trouve que c'est quand même mieux que ce dont j'avais peur que ça rende. Donc voilà, je suis partie là-dessus et j'ai enfin envoyé mon dossier le lendemain. J'avoue, j'étais assez contente parce que ça fait quand même des années que j'ai envie de passer le cap d'envoyer quelque chose, et même si c'est juste une étape, même si ce sera probablement pas avec un premier projet que j'aurai accès au monde de l'édition, je suis contente d'avoir passé le pas, même voilà par rapport à moi-même, d'avoir envoyé quelque chose. Et puis donc là il faut savoir que c'est juste un appel à projet, donc c'est pas j'ai pas envoyé mon dossier directement à des éditeurs ciblés, c'est un appel à projet de bande dessinée jeunesse. Et je me doute que, bon, vu le nombre de participants, il y a très peu de chances que je sois retenue, mais juste rien que le fait d'avoir un cadre pour envoyer quelque chose avec une deadline proposée et du coup d'être sûr aussi qu'ils vont regarder mon projet parce que c'est dans le cadre d'un concours, donc normalement ils vont regarder. Je trouvais que c'était une bonne façon de débuter pour les envois. Après, l'idée, c'est que je vais évidemment me servir de ce dossier pour l'envoyer à des éditeurs hors du cadre de l'appel à projet. Mais voilà, donc je suis enfin contente d'avoir été au bout de ce cap-là. Coucou, aujourd'hui c'est lundi, j'ai envoyé mon dossier hier et du coup je sais plus quoi faire. Et j'ai d'autres trucs à faire en termes de boulot évidemment, d'autres projets et tout, mais j'avais envie de me laisser genre un petit week-end, au moins une journée de pause où juste genre je profite de pas me prendre la tête, de pas bosser parce que là j'en avais vraiment besoin. Et du coup j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était mon dimanche. Finalement on est lundi mais pour moi on est dimanche. Et du coup j'avais envie de profiter mais je savais pas trop quoi faire et du coup j'ai décidé que ce soir on allait faire une petite colo et j'allais faire des mèches mauves. Ça fait archi longtemps que j'ai envie de le faire et du coup c'est parti. Du coup, en gros, j'ai acheté ça parce que j'ai pas de vraie boutique de coiffeur à côté de chez moi. C'est le seul truc que j'ai trouvé au Monop qui se rapprochait. Mais c'est encore trop foncé et mauve pétant. Je voulais un mauve pastel, un peu mauve bleuté. Du coup, j'avais encore du bleu des dernières fois que j'avais fait des mèches bleues. Donc, je vais mélanger les deux pour avoir une trop belle couleur. Enfin, j'espère. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que j'ai un antécédent capillaire assez diversifié, on va dire. Surtout quand j'avais 16, 15, 16, 17, même 18, j'ai fait un peu plein de trucs différents. Du coup, maintenant, ça reste plus soft, c'est que des mèches, je me fais pas tous les cheveux. Mais quand même, j'aime bien de temps en temps, ça rajoute un peu de changement, un peu de couleur et tout. C'est chouette. Après, le problème, c'est que comme je suis aussi comédienne, je peux pas trop me permettre de le faire souvent
et plus que quelques mèches. Pareil pour les tatous, les piercings, les colos et tout, c'est un peu compliqué, surtout que mine de rien, je fais quand même souvent des films d'époque en fait. Donc voilà, mais là il se trouve que c'est un moment où j'ai pas trop de tournage et le seul tournage que j'ai prévu dans les mois là qui viennent assez proches, c'est pas un tournage d'époque et ça convient au personnage. Mais donc je dois faire un peu en fonction, c'est pour ça que je me permets pas de faire ça tout le temps. Sinon je pense que j'aurais des petites mèches colorées un peu tout le temps, mais c'est pas un métier qui le permet en tout cas pour l'instant. Pour l'instant c'est un carnage mais ça va le faire. En fait je voulais faire 3 mèches et j'ai fait un peu plus je crois. Oh là là. On va nettoyer mon visage aussi. Salut, nous revoilà le lendemain matin. Et bah c'est rose quoi. Enfin c'est rose, c'est mauve rose foncé. Ça s'est pas passé exactement comme je le voulais dans le sens où, comme je me doutais, j'ai fait un peu trop de mèches. Mais il restait de la colo, du coup ça me faisait de la peine de jeter. Et j'ai encore des petites retouches à faire, c'est pour ça que je les ai attachées. Parce que quand ils sont détachés, il y a des trucs un peu bizarres. Mais ça se rattrape. Mais voilà, je suis quand même contente. Ça fait des petites couleurs. Coucou, j'ai pris, comme vous avez pu le voir, quelques jours un peu de détente où je travaillais plus sur mes projets BD et là ça va faire une semaine que j'ai un peu fait une pause de ça, donc je vais devoir reprendre. Et en gros, bah là j'ai envoyé un premier dossier à un concours, mais il y a encore 2 autres appels à projets auxquels je participe d'ici mai. Et on est en avril. Donc c'est reparti, je dois rajouter des nouvelles planches et faire une couverture pour mon projet jeunesse que vous avez suivi. Coucou les copains, et bah on finit cette semaine en faisant des tartes. Et je vous annonce la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre si ça vous a plu et je ferai bientôt d'autres vlogs. Bisous!